Depuis vendredi, nous avons accueilli des scolaires qui ont pu visiter le salon et participer à 4 activités. Alors 2 activités étaient présentes l'année dernière au Parc Floral de Vincennes. Il s'agit d'activités en rapport avec le Moyen-Âge. Bonjour, gentes dames et damoiseaux, je suis Dame Jeanne, directement issue du Moyen-Âge, venue rendre hommage à la cathédrale d'Amiens, qui ici est très importante. Ce jeu, qui est issu du Salon Planète Time 2012, permet de reconstituer un parcours médiéval à travers des timbres français, des énigmes et une situation géographique en France. Il s'adresse aux scolaires, mais aussi aux adultes qui essaient de tester leurs connaissances parfois bien oubliées. Mais grâce aux énigmes et à une bonne observation du timbre, on peut très bien réussir ce jeu. Il est né à Nantes. Ensuite, j'ai fait quelque chose c'est la mort de Jules Verne, avec des documents qui sont originaires d'Amiens, puisque la plupart sont émis par Amiens. Mais nous avons quand même 2 parties en bas, là, qui ne sont pas philatéliques, mais qui sont des garde-pages de chez Hetzel. Hetzel étant à Chartres, et l'association philatélique de Chartres a émis en 2005 en même temps ces documents. On retrouve ici les différents livres qu'il a écrits, donc les 62 en général. Nous avons la liste de ces voyages extraordinaires et on commence par certains qui sont très connus, comme le voyage en ballon. Ensuite, on a les voyages comme l'île mystérieuse, là, le château des Carpates, et un pas très connu comme roman de Jules Verne, le Maître Zacharius. C'est l'histoire d'un réparateur de pendules. Quand sa pendule a été réparée, lui, il est mort. Alors, il a passé des années à la mettre au point. Une ville flottante, c'est l'histoire d'un bateau que Jules Verne avait pris pour aller à New York. Il avait trouvé ça très extraordinaire. C'était une ville à elle toute seule. C'est un peu comme les grands bateaux qui font la Méditerranée actuellement ou les croisières. Après, les enfants du capitaine Grant, c'est un voyage au centre de la Terre qui se fait au départ des volcans d'Islande. Là, c'est l'histoire des ours polaires canadiens. Et ensuite, ça nous amène aux 20 milieux sous la mer, où nous avons un panneau entier qui est ici, qui représente différentes photos, différents documents sur les 20 milieux sous les mers. Il y a 2 ans, une exposition de travaux d'élèves en philatélie scolaire a été organisée au collège de Rivry, dans la Somme. Et donc, je voulais montrer une réalisation qui a été faite en atelier par des élèves qui étaient dans un atelier de peinture. Donc, il s'agit d'une montgolfière avec le portrait de Jules Verne. Et au-dessus, vous apercevez une girouette. Donc ça, c'est un travail qui a été présenté avec des travaux d'élèves, des timbres bien entendu, et d'autres sortes de documents. Ici, la Société Hiver et Tellier, il y a quelques années, lorsqu'elle a créé l'exposition Louis Hiver, avait montré un portrait de Monsieur Hiver en timbre. Et j'ai été très intéressé par cette technique. Il s'agit en fin de compte d'un logiciel, d'un programme qui, avec l'ordinateur, vous transforme une image haute résolution en image contenant des timbres. Donc elle peut être en couleur ou en noir et blanc. Donc là, nous avons le portrait de Monsieur Verne avec des timbres de couleur. Donc sur le pôle jeunesse, nous avons le plaisir de vous présenter des travaux d'élèves. Nous souhaitions les placer ici parce que des parents viennent le week-end et ils sont très honorés d'avoir leurs enfants qui ont participé à ces travaux. Donc vous avez un concours d'art timbré qui a été organisé donc dans le collège de Rivry à l'occasion d'expositions cette année concernant le cinéma. Donc 67 élèves ont participé à ce concours. Il s'agissait de choisir un timbre concernant le cinéma et de le décorer avec soit du dessin, soit des papiers découpés, collés. Donc il fallait que le décor soit en rapport avec ce timbre. Donc c'est un grand succès d'avoir eu 67 participants. Alors, ce sont des classes de 6e à la 3e dans le collège. Baby, let me hold